dernier intervenant pour le moment, Jean-Luc Bleven. Merci Madame la Présidente. Je voulais aussi évoquer ce que vous avez dit au départ sur la cohérence de l'aide aux pays en développement. En effet, il y a donc une contradiction en fait entre l'objectif qui est de développer les régions en difficulté et la volonté de favoriser évidemment notre économie. Là, on peut citer les agrocarburants qui sont importés par l'Union européenne et qui entrent en contradiction avec le droit à la sécurité alimentaire des peuples. Et de même, je dirais, le marché européen est fermé aux importations de produits agricoles du Sud, alors que nous, l'Europe, nous imposons à ces pays nos produits. Donc, très concrètement, c'est le problème de la cohérence qui est posé. Comment trouver un équilibre satisfaisant? Évidemment, le traité de Lisbonne a permis une certaine avancée en la matière, puisque cette cohérence donc, est devenue une obligation légale et qui trouve donc son organisation via Europe Aid et un groupe interservice qui regroupe l'ensemble des services de la Commission. Alors, je voudrais aussi souligner la question donc, de la souveraineté alimentaire. Le renforcement de l'aide publique, c'est bien sûr essentiel, mais il serait bon de se préoccuper également de la souveraineté alimentaire. Et c'est en ça que se pose la question de l'influence de notre politique de développement. Alors, je vais prendre l'exemple du Niger. Aujourd'hui, on a 300 000 tonnes d'oignons nigériens qui sont proposés à l'export. Et donc, les producteurs nigériens ont bénéficié pour ça d'un programme d'aide européenne en termes de formation, notamment pour l'utilisation d'engrais biologiques. Or, les pays qui pourraient importer cette production sont aujourd'hui inondés par les productions subventionnées européennes, alors même que donc, nous, l'Europe, on importe des oignons australiens. Et donc, par ailleurs, il y a une importation d'oignons hollandais par le Niger à un prix inférieur au coût de production local qui déstructure totalement le marché à Niamey. Donc, on voit bien au travers de cet exemple le vrai problème de la cohérence. Et donc, voilà, on est donc là sur la question de l'aide au développement et de la politique aussi agricole. Donc ma question, c'est ça. Dans quelle mesure peut-on prendre en compte la globalité de cette question dans l'application, bien sûr, des politiques de développement qui sont proposées? Merci.